Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? J'ai pas l'habitude de parler dans des micros, donc si je parle trop fort ou pas assez fort, vous me le dites, vous criez. Vous êtes bien réveillés? Il y en a qui sont pas bien réveillés. C'est bien, il y en a qui sont bien réveillés. Je me demandais qui d'entre vous a déjà une bonne idée de ce qu'il veut faire plus tard. Levez les bras. C'est déjà pas mal. Il y a des passionnés. Qui a déjà une passion? C'est important la passion dans ce qu'on veut faire plus tard. Et qui pense qu'il serait intéressé par l'entrepreneuriat, le fait d'avoir sa propre entreprise, son propre projet, un truc qu'on fait grandir, on sort des sentiers battus, on crée son propre truc. Ça va, il y en a quelques-uns, ok. C'est quelque chose qu'on connaît pas forcément, on n'entend pas forcément beaucoup, peut-être pas assez parler d'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a des milliers de manières de se lancer dans la vie, de réaliser ses projets. L'entrepreneuriat c'en est un parmi d'autres, donc je ne vais pas faire la pub de l'entrepreneuriat, mais je vais plutôt parler de mon expérience, enfin de notre expérience avec mon associé. On a lancé Good Move, comme c'est marqué sur mon t-shirt. Au départ, on faisait des jus de fruits et légumes bio pressés à froid. On a commencé à Namur. On s'est rencontrés à la fac éco. Et puis, avec le Covid, on a pivoté et maintenant on fait des micro-pousses de légumes. Ça peut paraître un petit peu rigolo dit comme ça, mais c'est vraiment des jeunes pousses de légumes très riches en nutriments qu'on cultive en agriculture verticale. Donc ça, c'est pour ce qu'on fait, mais le message que je vais délivrer aujourd'hui, il n'est pas propre à un produit, un service, à un concept en particulier. C'est plus notre expérience en tant que jeune entrepreneur. Alors, j'ai préparé un petit copion pour ne pas oublier ce que je voulais vous dire, parce que j'ai l'esprit un peu évasif. Je vais vous parler d'abord... Oui, on n'a pas beaucoup de temps, donc d'avance, désolé si je dois un petit peu écourter ce que je vais dire ou parler un petit peu vite. Les raisons pour lesquelles on s'est lancé, c'est le fait qu'on a vu que dans la société, il y avait plein de problèmes à résoudre, plein d'injustices, plein de trucs à résoudre, et nous on s'est dit ce qu'on veut résoudre, on ne va pas y arriver facilement en se lançant dans une voie qui est déjà tracée. On pense qu'on y arrivera plus facilement. Après, on a encore beaucoup de chemin à faire évidemment, mais on pense qu'on y arrivera plus facilement en lançant notre propre entreprise. Et il y avait vraiment une passion, des valeurs derrière. Je pense que c'est ça qui est important quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ne vous dites pas, je vais créer mon entreprise pour faire des sous. Je pense que c'est une très mauvaise idée de se lancer. Parce qu'au début, c'est surtout beaucoup d'inconfort. C'est travailler sans se payer pendant plusieurs années parfois, comme ça a été notre cas. Je pense que la meilleure raison de se lancer, c'est d'avoir une passion, c'est de vouloir changer un truc, c'est d'avoir un projet qui serve le bien de la société, le bien collectif, que ce soit social, environnemental, etc. Et de construire son entreprise autour de ça. Les produits peuvent changer, les services peuvent changer, les concepts peuvent changer, mais vos valeurs et votre projet, ça c'est le plus important et c'est ce qui va tenir sur le long terme. Le deuxième point, c'était se lancer seul ou à plusieurs. Il n'y a pas une bonne méthode. Nous, on s'est lancé à deux. C'est rassurant de se lancer avec quelqu'un d'autre. Il y a aussi un partage de risques et il y a aussi, on se booste mutuellement, on se challenge mutuellement. Parfois, quand on se lance seul, on pourrait se décourager peut-être plus vite. Maintenant, ça dépend vraiment du tempérament de chacun et dans tous les cas, que ce soit seul ou à plusieurs, ça ne change rien puisqu'il faut s'entourer de toute façon. Vous allez devoir vous entourer de plein de personnes qui vont vous aider à réaliser votre projet. Et ça, c'est super important. Ça m'amène au point suivant qui est les soutiens. Il faut chercher des soutiens. Il y a deux choses principales. C'est d'abord, comme j'ai dit, s'entourer des bonnes personnes. Et pour ça, à Namur, vous avez une chance, comme dans d'autres villes d'ailleurs, c'est qu'il y a un incubateur qui s'appelle Linkube. Donc c'est principalement destiné aux étudiants entrepreneurs, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ou aux jeunes entrepreneurs de manière générale. Et cet incubateur, il va vous apporter un carnet d'adresses, des formations avec des experts, que ce soit le fait de réaliser un plan financier, sur les aspects juridiques, etc. Ils vont vous trouver un parrain qui va vous aider. Nous, on a eu la chance d'avoir un parrain qui nous a accueillis dans sa cuisine partagée pour réaliser nos premiers jus. C'était vraiment une aide énorme. C'était gratuit au départ, il faut en profiter. Et une petite aide pour des frais de développement, etc. Il y a du coaching. Donc, ne passez pas à côté de cette opportunité-là si vous voulez lancer votre projet. Et je pense que le fait de se lancer pendant les études, c'est une bonne manière de faire de l'essai-erreur, en fait. Vous n'avez pas encore de responsabilité, vous n'avez pas encore d'enfants, de loyer à rembourser, etc. Vous pouvez vous planter et recommencer
commencer. Je pense que c'est un bon moment pour se lancer et justement frapper à la porte de l'Incube. Voilà. Les points suivants, évidemment, il va y avoir des sacrifices à faire, c'est-à-dire que se lancer pendant ses études, ça veut dire plus de boulot, mais c'est quel genre de boulot? Est-ce que c'est vraiment du boulot au final? Parce que si ça vous passionne complètement, c'est autant de l'amusement que du boulot. Alors oui, vous allez vous faire crever, oui, vous allez parfois passer des nuits à travailler, vous allez vraiment vous donner à fond, mais si vous avez la passion qui est derrière, ça va vous conduire, ça va vous booster, et vous allez, à la limite, pas sentir, vous allez être heureux de vous donner autant. Alors, il y a un dernier point, je vois qu'il me reste 2 minutes 30, ça va, je suis large. Il y a un point très important, c'est qu'il y a des pièges. Il y a des pièges quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ils sont notamment liés aux produits ou au concept ou au service que vous allez proposer. Nous, on a fait une grosse erreur. C'était de s'embarquer dans un business model avec un produit, les jus, qui est difficilement rentable à petite échelle. Et donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on aille voir des investisseurs pour avoir plus de moyens, acheter des grosses machines, augmenter les volumes, et là, ça va devenir rentable. En fait, vous pouvez vous dire, je vais aller voir des investisseurs avant d'être rentable. Si vous êtes dans le digital, si vous allez créer une application, un site, ce genre de truc, ça c'est vraiment un milieu à part. Mais si vous commencez par produire des produits comme nous on a fait, les investisseurs ils aiment bien investir dans quelque chose qui est déjà rentable. Et du coup c'est l'erreur qu'on a faite, c'est le fait de s'obstiner dans le fait de produire nous-mêmes nos jus parce qu'on voulait avoir un contrôle total sur notre qualité, pas vouloir déléguer cette production, avoir un contrôle total sur ce qu'on faisait, mais du coup, ça veut dire travailler énormément pour produire des petites quantités. Et en fait, on s'est un peu trop obstiné dans une voie où on brûlait du cash tous les mois. Ça faisait très peur d'ailleurs. Heureusement, on a eu des financements auprès d'une banque qui nous a permis de tenir. Mais à un moment donné, le Covid est arrivé, on a perdu énormément de chiffre d'affaires et on s'est dit maintenant, stop, il faut bloquer la production, sinon on fait faillite. Et on a vraiment frôlé la faillite à ce moment-là. Et donc on a fait le gros dos, on a entendu que la tempête passe. On a eu ce qui s'appelle le droit passerelle, donc c'était une aide pour les entrepreneurs qui étaient impactés par le Covid. On a tout réinvesti directement dans l'entreprise pour la sauver. Et on a pivoté totalement, on a changé de concept. On s'est dit, OK, les jus, c'était pas une bonne idée pour le moment, on reprendra plus tard. On va se lancer sur un truc plus rentable. On a heureusement eu l'idée de faire les micro-pousses en agriculture verticale et ça nous a véritablement sauvés. Donc c'est quelque chose, on a commencé à vendre, ça marchait bien, c'était beaucoup plus rentable que les jus même à petite échelle. Et là, on a contacté des investisseurs et on a pu en quelques mois lever 230 000 €, donc ce qui est quand même conséquent pour un projet qui vient de se lancer depuis quelques mois. Et voilà, la morale de l'histoire, je pense que c'est de ne pas hésiter à pivoter. Dites-vous que les produits, les services, les concepts que vous allez créer, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous devez être capable de pivoter au bon moment. Vous devez être capable de les laisser de côté pour un moment, prendre autre chose, changer de stratégie. Mais ce qui ne doit pas bouger, c'est vos valeurs. C'est les projets pour lesquels vous voulez vous battre. C'est les causes justes que vous voulez défendre. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour et je suis à tout pile 0, donc timing parfait. Ah,